Salut à toi, bonjour à tous, bienvenue en 2026. Ça y est, c'est parti, c'est la grande année, la fameuse, la réactivation finale, le stade ultime, le grand couronnement pour les élus, bien entendu, comme vous le savez tous. Quand c'est mis élu, je m'adresse à une certaine fréquence. J'ai jamais dit que je m'adressais à tout le monde, hein. Pas la peine de venir corriger, hein, pour certains, comme je vois des fois sur les réseaux sociaux, qui veulent essayer de me coller des choses que je n'ai pas dites ou des intentions perverses pour certains. On voit que ça s'agite, hein, d'accord? Ou essayer de venir corriger des chiffres que je donne. Quand je donne un chiffre, vous venez pas me corriger. Parce que quand vous êtes sur ma page ou vous êtes sur mon compte, ben vous êtes sur mon compte. Donc par exemple, si vous prenez les membres de mes programmes, moi j'ai des gens qui sont très élevés spirituellement, j'ai des guides, j'ai des profs, j'ai des coachs, j'ai des médecins, j'ai des PDG, j'ai des metteurs en scène, j'ai des futurs PDG, j'ai des gens qui veulent changer de vie, qui ont une grandeur d'esprit et une profondeur de cœur très 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 développée. D'accord, je ne m'adresse pas à toutes les énergies et je ne veux certainement pas m'adresser à tout le monde, je n'ai pas cette capacité-là. Moi, je m'adresse à un certain type d'énergie, d'accord? À des gens qui portent aussi une mission d'âme, qui ne se sentent pas enfermés par cette mission, mais qui l'utilisent comme quelque chose pour propulser, pour élever leur niveau de conscience et arriver à ce seuil du couronnement. Ça y est, nous sommes en 2026. Bienvenue dans cette réactivation 31. Bienvenue à tous, bienvenue mes chers élus. Bienvenue à tous ceux qui portent, hein, le discernement sacré, le discernement ultime, capable de comprendre et de décoder le langage vibratoire avec lequel je m'exprime, d'accord? Le langage de l'émotion, le langage divin qui est bien sûr insupportable aux oreilles du diable. C'est pas pour rien que certains ne pourront pas suivre ce que je fais, ce que je dis et ce que j'incarne. Et c'est parfait. Je suis là pour les terrasser, pour les éclater, pour les exterminer aussi parce que c'est ma fréquence, c'est comme ça. C'est aussi pour ça que Dieu m'a posé ici. Parce qu'il faut bien, je dis pas que je suis le seul, mais il faut bien certaines personnes pour, euh, pour s'occuper de ces cafards. Donc je suis aussi là pour ça. Donc la fréquence à laquelle je m'adresse, hein, et c'est un petit rappel vibratoire, c'est une réactivation. Tout ce que je propose est extrêmement puissant, hein, en termes de travail énergétique et de réactivation de l'ADN sacré, parce que c'est à ça que je sers, hein. C'est pour ça que j'ai été mis ici, entre autres, hein. J'ai beaucoup d'autres fonctions comme réactivateur supersonique Kundalini, comme le savent tous les membres de mes programmes. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rester informés de mes futurs projets, vous pouvez vous inscrire à ma liste privée qui est en lien. Le lien est dans la description, dans le descriptif. Donc, il est très important de savoir à qui on s'adresse, d'accord? Je ne peux pas m'adresser à des gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, d'accord? Je respecte tout le monde, je respecte chacun dans son essence et dans son évolution, ok? Simplement, je ne peux pas me laisser empester par les démons, par l'incohérence, par la défragmentation, par la dissonance, par la dissipation, par la dissolution par finalement la supercherie en fait, d'accord? Donc les gens qui se reconnaissent, hein, qui trouvent une résonance, qui ressentent des manifestations physiologiques, biologiques, énergétiques quand je m'adresse à eux, quand j'incarne, quand je parle, quand je suis présent, qui vivent différentes choses invisibles ou même des manifestations dans leur réalité concrète, matérielle. C'est votre âme qui reconnaît, ça vous le savez depuis toujours, d'accord? Donc, il est important de savoir que je ne m'adresse pas à tout le monde. Et je ne cherche pas à m'adresser à tout le monde. On est d'accord là-dessus? Donc, pas la peine de venir me corriger ou... Parce que là, vous servez à rien, ok? À part vous révéler et puis vous afficher votre pseudo et votre photo pour que je puisse mieux vous identifier, pour mieux vous gicler, mieux vous bloquer. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont disparu en 2026, 25, ok? Voilà, donc je m'adresse pas à tout le monde, ok? Ceux qui reconnaîtront, qui sauront, savent, d'accord? Je m'adresse aux esprits supérieurs, au discernement sacré, d'accord? Alors supérieur parce qu'ils portent des défis supérieurs, une mission supérieure et tout un tas de choses que personne n'aimerait connaître de toute façon, mais qui servent une grande réactivation, qui servent ce couronnement, qui vont servir ce fameux couronnement
de cette année, mes élus, 2026. Souvenez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire. Ça y est, on est entré en 2026. C'est la première réactivation de 2026. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Je ne me suis jamais trompé à propos des élus. Jamais. Pourquoi? Parce que je porte aussi cette lignée sacrée. J'appartiens à cette lignée sacrée avec intégrité, d'accord? Avec toute cette intégrité qui me permet de me regarder dans la glace sous toutes mes formes, sous toutes mes facettes, et me dire que quoi? Eh bien que je me suis respecté sous tous mes angles, et que je vous respecte, et que je vous délivre quand la vérité est prête à être délivrée. Bien évidemment, je ne délivre jamais une fréquence, un téléchargement qui n'est pas encore arrivé à maturation. Jamais, jamais. Je, je mesure ma responsabilité. Je la connais, je sais, d'accord? Donc c'est à vous que je m'adresse et c'est comme ça que cette année va se dessiner, mes chers élus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de défis. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de petits obstacles. Ils vont devenir de plus en plus insignifiants. Rassurez-vous, parce que le gros est fait, ok? Mais vous allez les accueillir avec une telle hauteur et surtout à partir de cette nouvelle fréquence qui va être tellement euh, subtile face à cette petite adversité qui tentera encore peut-être certaines fois de vous titiller. C'est pas dit, hein, c'est pas dit que ce soit le cas. Il y en a qui vont passer une année parfaitement tranquille, d'accord, à ce niveau-là, parce que tout a été fait. L'essentiel a été fait pour ceux qui sont arrivés au stade ultime, ok? Je parle là aux élus du stade ultime, ok? Il n'y a plus rien à part récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et vous en avez semé du bien, mes chers élus. Vous en avez semé avec votre cœur, votre compassion hors norme, votre compréhension de l'humain, votre profondeur, votre intelligence émotionnelle surdéveloppée. Tous les élus sont des hauts potentiels émotionnels, d'accord? Par contre, pas tous les hauts potentiels émotionnels porteront la mission d'élu. Parce que ça nécessite encore d'autres caractéristiques qu'une simple intelligence émotionnelle surdéveloppée. Donc, mes chers élus, vous êtes de toute façon des surdoués émotionnels. Ok? Donc, toutes ces capacités du cœur, toute cette générosité de cœur, cette grandeur de cœur que vous possédez depuis enfant, euh, qui a été perçue parfois par certains esprits très violents, très macabres, très machiavéliques, comme une attaque, hein. Ils ont vu votre cœur, ce grand cœur tout tendre, tout pur, tout blanc comme ça, prêt à donner. Ils l'ont vu d'un œil noir, hein, d'un œil de sorcière noire, d'un œil de sorcier noir. Ok? Ils l'ont vu d'un œil dangereux. Mais la protection qui se trouve au-dessus de vous, mes chers élus, la divinité qui a autant conservé ce cœur pur, mais qui peut aussi se montrer d'une telle férocité, d'une telle cruauté. Oui, mes chers élus, vous avez au-dessus de vous une force qui est cruelle, qui peut être cruelle avec les personnes avec qui il le faut. Avec qui il le faut, je ne sais même pas si c'est à moi de dire ça, mais qui s'est montré en tout cas très cruel, qui s'est montré très féroce, qui s'est montré sans pitié avec les personnes qui ont abusé de votre cœur ou qui ont tenté de marcher dessus ou de le ternir. Ah, ça a été d'une violence inouïe, d'accord? Et vous n'avez pas de culpabilité à porter par rapport à ça parce que ça, c'est le travail d'une intelligence supérieure, ok? Ce n'est même pas vous qui pouvez contrôler ça parce que même si vous pardonnez, même si vous faites peu importe ce que fait l'élu, il y a un stade que vous ne pouvez pas franchir avec les élus. Il y a des pas de travers que vous ne pouvez pas faire avec les élus. Même s'ils vous pardonnent, l'esprit ne laissera pas passer. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. D'accord? Il y a une rétribution qui tombera quand même. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est ma volonté, vous le savez, je vous dis ça parce que je vois. Je vois bien ce qui se passe. Et les amputés de la conscience qui veulent vous faire croire que la rétribution divine, le karma, ou peu importe comment vous l'appelez, n'existe pas,
vont comprendre en 2026 à quel point il existe et à quel point il est réel et à quel point certains humains en sont même l'incarnation terrestre, d'accord? Il s'agit d'anges terrestres qui portent une protection que bien sûr, certains n'ont jamais expérimenté. Donc il est difficile de pouvoir expliquer ce qu'on n'expérimente pas, une fois de plus. Il est difficile, de pouvoir, argumenter sur quelque chose, heu, qu'on ne porte pas. Mais par contre, quand on incarne, quand on porte l'énergie divine, d'une force ou d'une autre, il est beaucoup plus évident, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel, d'expliquer d'expliquer, aux autres et aussi à ses semblables, d'accord? Parce que moi, je parle aussi à mes semblables. Je parle à mes semblables, je parle aussi aux élus, d'accord? Je parle aussi et surtout aux élus qui comprendront parfaitement, même si mes mots sont pas clairs, même si des fois je parle pas français, hein, comme il y en a un qui s'est permis l'autre matin, je sais pas qu'est-ce qui a dû lui arriver celui-là, mais qui s'est permis de m'insulter sur les réseaux sociaux, qu'il avait jamais vu un aussi gros ramassis de conneries, qu'il avait jamais vu autant de grammaire pas alignée, autant de français pas francisé, je sais plus comment il disait, et qui me souhaitait bonne chance, hein, si j'existais encore en 2030, hein, si tu existes encore, il me disait. Mais le problème, c'est que comme je vous ai déjà dit, c'est que le langage de Dieu n'est pas audible aux oreilles du diable, OK? Je parle un langage vibratoire, je parle un langage de cerveau droit, je parle un langage émotionnel, je parle un langage intuitif, je parle le langage de Dieu, d'accord? Alors oui, ça peut être des mots, des phrases, des tournures qui peuvent, écorcher les oreilles de certains, hem, de certaines personnes, d'accord? Bien sûr. Mais une fois de plus, je ne veux pas m'adresser à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui déjà au-delà de mon langage vibratoire que seuls, les porteurs, d'une certaine fréquence, pourront comprendre et comprennent et ont toujours compris d'ailleurs, c'est très clair. Et même des intellectuels comprennent ce que je dis. Même les intellectuels, même des cerveaux gauches, même des gens très rationnels, très carrés comprennent ce que je dis parce que on n'est pas que cerveau gauche ou que cerveau droit, d'accord? On peut porter aussi les 2, d'accord? On peut allier, l'intellect, la logique et l'émotionnel, l'intuitif et la divinité, d'accord? C'est des choses qui se marient et c'est des choses qui se sont parfaitement mariées à l'intérieur de moi. Donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas se marier chez d'autres. Les personnes que je touche sont dans différents milieux. Mais tout ça pour dire, mon cher élu, ne complexez jamais de ne pas maîtriser une langue. Ne complexez jamais de ne pas maîtriser complètement le français ou l'anglais ou je ne sais quoi. Parce que mon cher élu, ta manière de t'exprimer, et tout le monde le sait, je l'avais déjà dit l'année passée, ce n'est pas, c'est un langage vibratoire. Déjà, chaque propulsion tient une énergie, tient une fréquence, et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Tu es un ange terrestre. Quand tu t'exprimes, tu expulses une énergie très particulière qui va venir agir de manière spécifique chez chaque individu. Là où elle a besoin d'agir, elle est là ta magie, OK? Donc souviens-toi de ça, tu n'as pas besoin de maîtriser le français. Tu n'as pas besoin d'écrire sans faute. Je fais plein de fautes en français, en parlant, la syntaxe, l'ordre des mots, les phrases. Je sais, mais je sais surtout que c'est un panier divin. Je sais que ce que je propose est compréhensible de ceux qui veulent au-delà de la superficialité que eux-mêmes ont appelée superficielle, hein, comme ce monsieur qui m'a insulté l'autre jour. J'ai jamais vu autant de superficialité. Mais le problème, c'est que là où vous voyez la superficialité, moi je vois de la profondeur, parce que j'ai toujours admiré la superficialité. J'ai toujours eu une petite affection personnelle pour la superficialité, parce que pour moi, j'ai toujours vu quelque chose de très très profond, que ceux qui veulent accuser par l'apparence, hein, vous rendez compte de votre niveau de bêtise et bah, justement de superficialité, même si j'aime pas utiliser ce terme parce que je le respecte, de juger des gens par leur capacité à parler une langue ou les fautes qu'ils vont faire dans une phrase ou leur manière d'écrire ou la manière qu'ils ont à s'exprimer. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous les traitez de superficiels parce que leur langage ne s'adapte pas à votre rigidité. Mais c'est vous les superficiels. C'est vous la connerie.
Bien sûr, c'est vous la bêtise, parce que ces personnes-là, heu, ont toute l'autorisation de s'exprimer de la manière qu'elles veulent et vous savez quoi? Il y a des personnes bien au-delà de vous qui vous regardent de haut et elles ont raison de vous regarder de haut parce que vous êtes des petits cafards à côté de toutes ces personnes qui savent pas parler bien une langue ou qui savent pas s'exprimer. Parce que moi, je les comprends ces personnes, sauf que vous avez pas l'intelligence émotionnelle. Il vous manque l'intelligence émotionnelle et une certaine compassion, une certaine empathie aussi pour pouvoir comprendre les gens et pas vous offusquer parce qu'une personne a mal aligné un mot ou a mal parlé français ou a fait une faute dans un texte. Vous êtes la connerie. Vous, les intellects qui classifiez dans votre tête les gens par leur niveau d'études ou leur manière de parler le français ou je ne sais quoi, c'est vous la plus grosse supercherie de ce monde. C'est vous la bêtise, c'est vous la superficialité, c'est vous finalement les gens pas très intelligents. Vous comprenez? Il vous manque ce cerveau droit, en fait. Il n'est pas développé chez vous, hein. Cette intuition, cette intelligence émotionnelle, cette compassion, cette empathie et ce langage vibratoire qui vous manque. On s'en fout d'aligner des mots. Ici, chez nous, on s'en fout. D'accord? Donc vous, vous êtes la plus grosse connerie qui existe sur Terre. Une des plus grosses conneries. Vous êtes la supercherie incarnée. Vous qui dénigrez les autres parce qu'ils alignent pas des mots en français, parce qu'ils parlent pas comme on vous a appris à l'école correctement sur vos bancs d'école. Parce que vous, si on vous sort de ce cursus, hein, si on vous sort de ce dressage, il vous reste rien. Vous êtes des bons à rien, vous êtes zéro, vous êtes nul. Alors ceux qui veulent critiquer les gens parce qu'ils parlent pas bien une langue ou parce qu'ils alignent pas des mots de français, vous allez m'entendre en 2026, d'accord? Les faux intellects, là, la connerie. Donc mon cher élu, ne te laisse pas impressionner, d'accord? Ne te laisse, exprime-toi comme tu t'exprimes. Nous, on va te comprendre. Les gens intelligents vont te comprendre. Nous, les gens intelligents, on va te comprendre, ok? Les gens qui ont une certaine intelligence émotionnelle, qui ont une certaine compassion, qui ont une intelligence de cœur, une sagesse et puis surtout une capacité humaine à décrypter les intentions parce que c'est ce qui compte finalement, hein. On s'en fout de vos formes, d'accord? Moi, je suis ici, je suis bien habillé parce que j'aime la superficialité aussi. Ça c'est du conditionnement, vous voyez, ça, c'est des gens qui sont pris dans des travers, dans des trucs qui, ils sont perdus. Ce sont des paumés. Je vous remercie de suivre cette puissante réactivation qui est la première de l'année, la 31, de laisser votre commentaire, d'activer les cloches et les notifications, comme ça vous êtes tout de suite informé quand il y a une vidéo qui sort. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire quand vous êtes en train de laisser un commentaire. Vous n'êtes pas simplement en train de laisser un commentaire, ceux qui savent, savent, ok? Bon, bref, en 2026, nous allons vivre l'avènement de la prophétie des 144, ça y est, ça a commencé, c'est là. Ok, c'est bon, c'est cette année. La réactivation finale, le stade ultime, ok? Rien ne sera laissé au hasard. En fait, ça sera tellement puissant que euh, il va y avoir comme un effondrement de toutes les structures contrôlantes qui peuvent encore vous contrôler. Ou qui, pas vous, parce que vous qui m'écoutez, vous êtes plus sous contrôle structurel, religieux ou sociétal ou de vous-même ou autre. Vous n'êtes plus sous contrôle, ceux qui m'écoutez. Mais ceux qui vont se réveiller, ça va être très puissant. Vous allez les voir, ça va peut-être être de la famille, des amis, hein, qui à l'époque vous ont rejeté. Ça va être des amis qui, ou peut-être des proches qui à l'époque vous ont pris de haut, ou vous ont mis de côté, ou vous ont mis à l'écart, ils vont revenir vers vous, vous dire que vous aviez raison. Pourquoi? Parce que vous avez toujours eu une longueur d'avance, d'accord? Et là, c'est comme Dieu va forcer les gens à vous rattraper. Donc la réactivation de cet ADN sacré va être fracassante, elle va tout dissoudre. Elle va même dissoudre le fait que quoi? Hein, certaines appartenances religieuses vont s'effondrer. C'est-à-dire que ça va être tellement puissant, peu importe que tu sois juif, musulman, chrétien, bouddhiste ou je ne sais quoi, tu vas vivre cette réactivation de manière puissante en 2026 qui va te recentrer à quoi? À ta fréquence la plus brute, à ta fréquence ultime. Il va y avoir ce recentrage que personne pourra arrêter, que personne pourra freiner, que aucun leader, que aucune figure manipulatrice, que aucun faux prophète ou faux guide pourra contrer. Par aucune tactique, parce que ça sera tellement puissant à l'intérieur de ces humains qui doivent se réactiver encore cette année pour nous rejoindre, les 144 000 qui, je répète, n'est pas un nombre fermé, d'accord? Donc toutes ces personnes-là vont nous rejoindre, ça va s'imposer à eux comme une évidence, d'accord? Et personne ne pourra rien faire, ni moi, ni personne pourra les détourner, hein.
Et elles vont d'ailleurs se rendre compte qu'elles ont été détournées à certains endroits et ça va faire mal. Ça va faire mal. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver seules. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre des gens de lumière cette année. Il y a beaucoup de démons qui vont se retrouver seuls, rejetés dans l'ombre, éternellement, définitivement. Vous allez voir vos plus grandes bénédictions partir parce qu'elles ne pourront plus rester avec vous, mes chers démons. Elles pourront plus. Ça va être tellement puissant, tellement fort, cette réactivation, c'est l'avènement, c'est cette année, ça y est, c'est maintenant le couronnement 2026, hein, de la fréquence des élus, des 144 000. Et à la fin de l'année 2026, tu regarderas en arrière, tu te diras, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? On va te demander d'expliquer, mais tu n'auras pas les mots pour expliquer. C'est-à-dire en décembre 2026, c'est comme si tu vas rester sans voix. Et puis tu auras oublié la moitié, tellement il y aura eu de bénédictions. Et puis certains vont aussi être réactivés sur la place publique, parce que Dieu fait ça exprès avec certains élus, pour, euh, pour les défendre, pour les justifier et pour les consolider, les réactiver, les enrichir et les élever. Il ne veut pas les élever dans l'ombre. Certains, il ne veut pas les élever dans l'ombre. Vous serez élevés sur la place publique, certains, pour certaines raisons très précises, aux yeux de tous et surtout aux yeux de ceux qui ont tenté le pire. Ok. Ils seront spectateurs front row, premier rang de votre ascension en 2026. Dieu a réservé une place, premier rang, siège 14A, premier rang, première ligne, pour voir votre ascension. Et on va tous y assister cette année. Et comme je vous ai dit, à la fin de l'année, vous allez vous retourner, vous n'allez pas être capable de pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Ça sera au-delà des mots. Ça sera au-delà de, d'une capacité humaine à pouvoir recevoir autant de miracles et de bénédictions en une seule année. Ça va être phénoménal. Et vous inquiétez pas, vous inquiétez pour rien, parce que énergétiquement parlant, vous êtes en train d'être recalibré pour ce niveau de fréquence. D'accord? Et en plus de ça, c'est une santé de fer qui va vous accompagner parce que vous êtes la régénération cellulaire incarnée, oubliez-le pas. Et certains vont défier la science cette année. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre réactivation. Certains vont défier la science en termes de guérison, en termes de régénération cellulaire. Je vous parle purement sur l'aspect physique et biologique, là. D'accord? Donc ça va être assez spectaculaire en fait. Ouais, j'ose utiliser ce mot avec pleine conscience d'ailleurs. Je doublerai même la mise de l'intention derrière ce mot. Ça va vraiment être très 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 spectaculaire cette année, mes chers élus. Ne soyez pas surpris. C'est ce qui vous attendait et c'est à ce à quoi on servit. Toutes ces belles trahisons, toutes ces belles redirections, tous ces beaux effondrements et tous ces grands défis. C'est à ça que ça a servi. C'est vous pousser vers cette puissance de fréquence qui vous attend, parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir traîner dans l'ancien monde, hein, ça je vous le dis directement. Donc commencez pleinement à réaliser, mais aussi à incarner, mes chers élus. D'accord? Parce que vous portez un bagage spirituel particulier, comme je vous l'ai déjà dit, mais qui est là pour, euh, pour la paix sur Terre, pour l'amour sur Terre et pour une évolution comme on n'a jamais vécu dans l'histoire humaine. Ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Ça n'a jamais été référencé, même à l'époque de nos plus grandes divinités. Croyez-moi. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner. Et à très vite dans la suite. Bonne année à tous. Bisous.